Comment voir en esprit, structuré pour offrir une compréhension complète, des bases fondamentales aux applications pratiques, avec des exemples bibliques riches. Voir en esprit, une exploration approfondie. Voir en esprit est une pratique spirituelle puissante que tout croyant peut développer grâce à une vie consacrée à Dieu et à la communion avec le Saint-Esprit. Cette faculté permet de percevoir les réalités spirituelles et de comprendre les mystères de Dieu. Ce guide en plusieurs sections vous expliquera comment y parvenir, en s'appuyant sur les enseignements bibliques et des principes spirituels éprouvés. Introduction, qu'est-ce que voir en esprit ? Voir en esprit est la capacité de percevoir les choses invisibles du royaume de Dieu par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Cette perception dépasse nos 5 sens physiques et nous connecte aux réalités spirituelles. Cela inclut des visions, des rêves prophétiques, des discernements, ou des révélations spécifiques. 2 Corinthiens 4 verset 18, nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Voir en esprit ne signifie pas simplement avoir des visions, mais aussi discerner les plans divins, entendre la voix de Dieu, ou comprendre les réalités célestes. Partie 1. Les fondations pour voir en esprit. 1.1. La base spirituelle, la foi. Voir en esprit commence par la foi. Les réalités spirituelles ne peuvent être perçues que si vous croyez en leur existence. Hébreux 11 verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour activer votre vision spirituelle, vous devez croire que Dieu veut vous révéler ses mystères. 1.2. La pureté de cœur. Un cœur pur est essentiel pour percevoir les choses spirituelles. Le péché peut obscurcir la vision spirituelle. Matthieu 5 verset 8, Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Cultiver la repentance et vivre une vie sainte permet de clarifier vos perceptions spirituelles. 1.3. La communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la clé pour voir en esprit. Il illumine les yeux de notre cœur et nous guide dans la vérité. Éphésiens 1 verset 17 à 18, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Partie 2. Les moyens de développer la vision spirituelle. 2.1. La prière fervente et persistante. La prière est un outil puissant pour ouvrir vos yeux spirituels. Jésus lui-même a souvent prié pour rester en communion avec le Père. Luc 18 verset 1. Il faut toujours prier, et ne point se relâcher. Exemple, Daniel pria et jeûna pendant 21 jours avant de recevoir une vision. Daniel chapitre 10 verset 12 à 14. Étape pratique dans la prière. 1. Priez pour que Dieu ouvre vos yeux spirituels. 2 Rois 6 verset 17. 2. Passez du temps en silence pour écouter ce que Dieu veut vous révéler. 3. Persévérez même si les résultats ne sont pas immédiats. 2.2. La méditation sur la parole de Dieu. La Bible est une source constante de révélation spirituelle. En méditant sur la parole, Dieu peut ouvrir vos yeux pour comprendre des vérités cachées. Josué 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit. Exemple biblique, les disciples à Emmaüs. Dans Luc 24 verset 31 à 32, leurs yeux furent ouverts lorsqu'ils reconnurent Jésus dans l'Écriture. La méditation de la parole nous permet de voir spirituellement. 2.3. L'adoration profonde. L'adoration nous transporte dans la présence de Dieu, où des visions et des révélations peuvent être données. Apocalypse 4 verset 1 à 2, Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Aussitôt je fus en esprit. L'adoration sincère prépare votre cœur à recevoir des réalités célestes. Partie 3. Les exemples bibliques de vision spirituelle. 3.1. Ézéchiel et la vallée des ossements secs. Dans Ézéchiel 37, le prophète reçoit une vision où il voit une vallée remplie d'ossements. Par cette vision, Dieu lui révèle la restauration d'Israël. Ézéchiel 37 verset 1, La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit. 3.2. Élisée et les chars de feu. En 2 Rois chapitre 6 verset 15 à 17, Élisée prie pour que son serviteur voie les armées célestes. 2 Rois chapitre 6 verset 17, Éternel, ouvre ses yeux, pour qu'il voie. Cette histoire montre que la vision spirituelle est un don de Dieu, mais peut être activée par la prière. 3.3. Jean à Patmos. L'apôtre Jean fut transporté en esprit pour recevoir les visions du livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1 verset 10, Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Les visions reçues par Jean montrent comment Dieu peut révéler des vérités futures à travers une vision spirituelle. Partie 4. Les obstacles à la vision spirituelle. 4.1. L'incrédulité. Le manque de foi est un obstacle majeur à la vision spirituelle. Jacques chapitre 1 verset 6 à 7, mais qu'il demande avec foi, sans douter. 4.2. Le péché. Le péché crée une séparation entre l'homme et Dieu, empêchant la réception des révélations. Ésaïe 59 verset 2,
ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. 4.3. Les distractions du monde. Les préoccupations quotidiennes peuvent détourner notre attention de la recherche spirituelle. Luc chapitre 10 versets 41 à 42, Jésus dit à Marthe que Marie avait choisi la meilleure part en s'asseyant pour écouter sa parole. Partie 5. Comment marcher dans la vision spirituelle. 5.1. Obéissance aux révélations reçues. Lorsque Dieu vous montre quelque chose, il est crucial d'y obéir immédiatement. 1 Samuel 15 verset 22, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. 5.2. Grandir dans les dons spirituels. Les dons comme la prophétie, le discernement des esprits et les visions permettent de mieux voir en esprit. 1 Corinthiens chapitre 12 versets 7 à 10, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Priez pour recevoir et exercer ces dons. 5.3. Maintenir une communion constante. Rester connecté à Dieu à travers une vie de prière, de jeûne et d'intimité avec lui. En conclusion, voir en esprit, un appel pour tous les croyants. Voir en esprit n'est pas réservé à une élite spirituelle. Tout croyant peut développer cette capacité en suivant les principes bibliques. Cela exige une foi constante, une relation intime avec Dieu, et un engagement à rechercher sa présence. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Cultivez votre vision spirituelle et laissez Dieu vous guider dans des profondeurs spirituelles inédites. Vous expérimenterez des révélations divines qui transformeront votre vie et celle des autres.